Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Profession Cavalier. Je suis aujourd'hui dans une arène, celle de Saint-Gilles, dans le Gard, tout près de Nîmes. Non, je ne vais pas voir ni un torero ni un matador, quoique dans la famille, vous allez voir Mosti, on a quand même un peu cette culture. Et oui, nous avons rendez-vous avec l'élite de l'endurance, avec Cécile, qui a bien sûr beaucoup de titres, notamment vice-championne du monde, championne d'Europe par équipe. Et puis Laurent, son compagnon à la ville comme à la ville, lui, a entre autres remporté eh bien, tout simplement la 160 km de Florac. C'est une épreuve bien sûr mythique. Alors je vais les rejoindre dans quelques minutes, à quelques kilomètres d'ici, pour une journée sans aucun doute assez exceptionnelle. Je crois qu'on va à la plage et qu'on va voir beaucoup de chevaux galoper. Bref, beaucoup de moments sans aucun doute assez forts. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Profession Cavalier. Bonjour Kamel. Bonjour Cécile. Bienvenue dans le Trois sud. bises comme dans le sud. Oui, eh oui. Salut Laurent. Salut On aime Kamel. les bisous, nous. Ouais. Merci de m'accueillir. C'est beau déjà, hein. Ça donne envie de découvrir tout ça. Voilà, Café. on va Allez. prendre un petit café. Je me mets là? Mets-toi Allez. là. Eh ben super. On l'a compris donc, vous êtes dans la ville comme dans la vie privée, un couple, donc dans le privé et professionnellement. Comment s'est fait cette rencontre professionnelle? Parce que toi tu as une origine concours complet, c'est ça? Tu montais en complet? Oui, concours complet et concours hippique aussi, Ouais. avec une écurie du côté d'Aigues-Mortes à 30 km d'ici. Donc tu regardais l'endurance comme un sport Bah, je ne regardais pas, parce Ouais, je comprends mieux. que c'était plus du loisir qu'une discipline sportive. c'est toi Cécile qui l'a convaincu, qui par amour l'a amené à quitter le saut d'obstacle. Mais il n'a pas eu le choix. Hein. C'est vrai. Mais tu Alors que là, t'imaginais, toi, quand même arriver à gagner le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle de l'endurance, qui est la 160 de Florac, quand même. C'est le grand se prestige. l'imaginer, voilà, c'est un rêve que tout sportif peut avoir de gagner, on va dire, un tournoi du Grand Chelem, comme Ouais. j'avais dit, en gagnant Florac. Après, voilà, on espère toujours. Et si vite, peut-être pas, parce que voilà, il y en a qui, au bout de 30 ans, l'ont toujours pas gagné. Ah donc oui, clairement. voilà, Non. on fait partie Il des est privilégiés. quand même doué. Il ne Ouais. le reconnaîtra pas, mais On fait partie quoi des qu'il fasse privilégiés. dans le cheval, puis il a du feeling. Il y en a beaucoup qui très font de l'endurance important. depuis 20 ans et Ouais, qui ils n'ont ne pas l'auront de feeling. jamais. Toi, tu n'es pas originaire, Cécile, enfin, tes parents sont passionnés, mais tu n'étais pas destinée à faire ça depuis ton enfance. Alors, j'ai toujours aimé les chevaux, je montais en club comme beaucoup de la région. Et mes parents m'ont toujours dit, tu ne pourras pas faire ta vie dans les chevaux, c'est impossible, on n'est pas une famille d'éleveurs. Bon. Et j'ai passé mon diplôme d'infirmière. Et juste après, j'ai eu la chance que mon père ait le coup d'œil pour acheter un grand crack qui s'appelle Dynamique et qui m'a ouvert toutes les portes, avec qui j'ai gagné championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et Ça a complètement changé ta vie. complètement. Ton cheval dynamique a changé ta vie, Ah a oui. changé votre vie même. Oui, oui. Tout n'a pas été aussi rose. On va parler d'un moment évidemment compliqué dont on vous a beaucoup parlé, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore suffisamment, on est obligé de revenir dessus. Le 25 mai 2012, à quelques kilomètres d'ici, je crois, On va y aller sur, tout à l'heure. sur la sur la plage, Ouais. un accident, stupide comme tout accident. Un cheval, une jument qui trébuche. Raconte-moi Cécile, parce que c'est toi qui as été victime de cet accident. Et alors, comme tous les matins, entraînement à la plage des Sainte-Marie de la Mer. Et en plus, une jument très bien dressée, très à l'aise. Il y a un endroit où il n'y avait rien qui fasse peur ou un trou. D'un coup, la jument a trébuché et a fait un soleil et m'est retombée sur la tête. Donc, fort heureusement, je portais le casque. Ouais. Mais ça a été direct, traumatisme crânien, coma. Pendant 2 jours, les médecins ne savaient pas si je me réveillerais ou pas. Donc bon, moi, je me souviens de rien, mais pour mes proches, pour mes parents, mes enfants, Laurent, ça a été très, très, très dur. Quand je me suis réveillée, tout le monde a dit, ça y est, c'est bon, elle est là. Il y a eu 6 mois où j'étais D'amnésie. en mode zombie, en Ah fait. ouais. C'est-à-dire, j'étais là, mais je n'imprimais pas les choses. Et les médecins expliquent ça, que mon cerveau était en veille. Et du coup, la victoire de Laurent à Florac, j'ai aucun souvenir, pourtant Ah oui, j'étais oui, là. Parce que c'était dans cette période-là. Ouais. Et j'avoue que c'est difficile de se dire, mais on a raté 6 mois de sa vie. Alors donc, après, il y a eu aussi toute la rééducation difficile. J'étais hémiplégique. J'ai eu 4 opérations de l'œil, j'avais l'œil fermé.
Et là, j'ai des petites choses qui ne se voient pas, mais Que tu ressens qui sont toi. handicapantes, Ouais. qui sont quand même handicapantes. Et j'ai réussi à revenir, pas au plus haut niveau, mais Au top Bah niveau. quand même, c'est au top niveau. Ça a été ton guide, parce que moi j'ai vu des images, je vous ai vu en compétition où tu étais devant. Oui. Elle lui dit, c'est ça, hein, et Ouais. tu lui disais attention à gauche, à droite. Enfin, Ouais, je crois que après, quand vous êtes dans l'euphorie de voilà, juste avant l'accident, enfin un mois avant, elle avait gagné une grosse course à Fontainebleau, elle avait gagné son ticket pour participer au championnat du monde. Et quand d'un coup tout s'arrête, c'est et que c'est compliqué de parler. vas-y. Ouais, parce que c'est pas Quand si tout vieux. s'arrête, voilà, et que derrière, il faut remonter la pente, voilà. On a la chance d'être entouré par, par les parents de Cécile qui sont très soudés. Et ce qui était important, c'était voilà, de continuer à faire tourner l'entreprise, d'essayer de rester au top niveau, tout en étant très proche de Cécile. Et que... D'un seul coup, la vie peut tout complètement basculer. Heureusement, aujourd'hui, tout est derrière vous et vos deux enfants ont leurs deux parents. Mais c'est vrai que d'un seul coup, toi, tu t'en rendais compte de rien. Toi, tu étais dans la... Bah voilà, il y On a a peur. 1000 choses qui vous passent voilà, dans la tête. Vous retracez tout ce que vous avez vécu ensemble. Et ça va très vite, quoi. Bon, parce que maintenant, ce qui nous intéresse, c'est tous ces efforts ont donné aujourd'hui un résultat formidable. C'est que vous êtes là et en pleine forme et que toujours au plus haut niveau. Toi, tu es maintenant pour l'Italie. oui. Et pourquoi l'Italie? Alors, Parce que tu es originaire d'Italie? alors mon père est italien Ouais. et j'ai de la famille en Italie, à Turin. Et depuis toujours, je veux avoir la double nationalité D'accord. pour honorer mon grand-père, pour ma famille. Et je dis, bah, tiens, là, je reviens, c'est l'occasion. Vous risquez de vous retrouver dans des compétitions. Voilà, on est tous les deux En tant présélectionnés. qu'adversaire. Ah ouais, c'est incroyable. On est tous les deux, Pour tous des- les deux pour des pays présélectionnés. différents, Ah ouais. oui, Ça, oui, c'est- oui, ça, oui. c'est pas banal. On va se tirer la bourre. En revanche, vous m'avez préparé une photo. Bien sûr, Une chacun, une pour tous les deux, ou comment ça se passe? une chacun. Et une chacun, alors allons-y. Honneur à Cécile. Elle date d'il y a un mois, c'est-à-dire c'est la répétition des championnats d'Europe en Slovaquie à Samorin. Où tu gagnes. Où je gagne. Et là où c'était vraiment une victoire particulière parce que elle est datée de 3 ans, jour pour jour, Ouais. après mon accident. C'est incroyable. 25 mai 2012, 26 mai 2015. 2015, oui. Incroyable. Donc c'est... Là, c'est une belle revanche. C'est Tout est, magique. tout est dit avec cette photo. Et en plus, la jument en question que je montais, Doria de Jansavi, la propriétaire devait nous l'amener le jour même de mon accident. Donc cette propriétaire a dit, la jument, elle est pour Cécile, je la garde pour Cécile. Comme si rien n'avait Donc la jument interrompu m'attendait, le fil voilà, de ta vie. voilà. Bon. Et toi, Laurent? C'est une chute en Alors, concours complet? c'est Non, quoi? non, pas du tout. C'est le cheval qui m'a fait aimer l'endurance, on va dire, qui s'appelle Danny Boy. En C'était, 2004. Voilà, en 2004, c'est ma première course nationale de 120 km où je fais un podium, une 3e position, en arrivant au sprint. Et voilà, c'est un cheval qui m'a donné des montées d'adrénaline que je Vraiment, pouvais ouais. avoir, qui sont différentes, mais que je pouvais avoir en concours complet ou en saut d'obstacle. Bon, on y va parce que on a plein de choses à voir. On va à la plage, c'est ça? On va à la plage. Carrément, on va à la plage Carrément. comme ça. Voilà. Et, bon, ben on y va, go. Quelques kilomètres plus loin, je me trouve dans cet endroit magnifique à quelques mètres du célèbre étang de Barcarès et puis sur cette plage de Sainte-Marie-la-Mer. Alors évidemment, c'est le cœur de la Camargue. Je vais rejoindre Cécile et Laurent qui sont eh bien, pas loin de monter à cheval pour l'essentiel de l'entraînement qu'ils demandent et qu'ils font avec leurs chevaux. Moi aussi, je suis équipé, donc je vais les rejoindre. Suivez-moi, il y a du vent, mais pas de nuages. J'arrive.
sommes 4. Il y a Emeline qui est avec nous, qu'on n'a pas encore présentée. Je le disais en m'approchant des chevaux, décor extraordinaire quand même, hein. Laurent, il y a une partie ici plus tassée, et là c'est plus dur en fait. Explique-moi où vous marchez, comment tu choisis les traces. Donc la séance d'échauffement dure environ moins de 10 minutes. Et donc c'est pas gênant ou pas de marcher là dans le souple où on est actuellement. Par contre, quand on fait les séances de galop, on essaie de rester dans les traces là, des roues. En fait, c'est les téliniers qui viennent ici ramasser des coquillages pour quand même pas endommager, garder l'intégrité des chevaux. Parce que c'est un travail qu'on fait quand même régulièrement dans la semaine. En fait, c'est les voitures des pêcheurs qui te tassent ta piste en fait. Voilà, qui nous préparent la piste. Bon. Voilà. Et alors C'est un sol naturel et qui est incomparable à une piste de galop. Ouais. Vous me présentez vos 2 chevaux là? Cécile, le tien. Alors moi, c'est Rêve du Sauveterre. C'est le dernier frère de Dynamique. Ah oui, Et c'est même maman. Même maman que Dynamique. C'est le cheval de tête de Laurent. D'accord. Puisque, à savoir qu'il a fait second à Fontainebleau cette année, qui était course de présélection. Donc il est présélectionné pour les championnats d'Europe avec. Ah oui, quand même, ça rigole pas. Voilà. Et toi, Laurent? Donc moi, en Une fait, jument. c'est une jument, Assia de Fignol, qui a couru cette année aussi à Rambouillet, il y a 1 mois et demi, et qui du coup aussi a gagné son ticket Ah ouais. voilà, de présélection pour les championnats. Donc, on est avec l'élite de l'écurie. Ah, Là, c'est il y a nos C'est 3 très chevaux de tête. Ouais. Ah, extra. Et le fait que ce soit en ligne droite, techniquement, c'est important? Bah, techniquement, ça permet au cheval, c'est un travail qu'on recherche nous, la mise en place du cheval, un peu les automatismes que le cheval va répéter tout au long de la course, parce que bon, c'est des courses qui sont assez linéaires, donc il faut que le cheval soit habitué à ça. Mais bon, il ne vient pas ici directement, il y a tout un travail qui est fait en amont, d'assouplissement, de Ah ouais. stretching. On vient pas ici avant déjà avoir eu Voilà, les chevaux une sont quand condition même, physique en fait. Oui, c'est vrai. Les chevaux sont quand même à l'entraînement depuis plus d'1 mois avant de venir ici. Ah oui, ok. Voilà, pour les préparer musculairement à cet effort qui est quand même assez violent. Ok. T'imagines que tu peux galoper toute la journée comme ça? Ah, je sais pas si je pourrais. Toi, je sais pas, le cheval il peut. Ah oui. Là, c'est quoi la cadence? On a une cadence course ou pas là? Non, là on est début de travail. Alors on galope à peu près à 19 à l'heure. C'est l'allure qu'on a pratiquement à l'entraînement quand on vient galoper ici. Et les chevaux vont un tout petit peu plus vite. En course, on a un train voilà, plutôt entre 21 et 23 tout au long de la course et de pouvoir accélérer sur la dernière étape si le cheval le permet. D'accord. Ah, c'est incroyable. Voilà. La régularité du galop, c'est fantastique. Le principe du travail ici, c'est d'essayer de mécaniser, de robotiser un peu les chevaux, tout en pensant quand même au mental. Tous les 2 km environ, il faut penser à changer de pied. Donc pour ça, souvent on passe au trot et on demande un départ sur l'autre pied. Laurent, Ouais. je kiffe. Ok, on va changer de pied, passe au trot. Donc juste tu lui changes le bout du nez de sens et normalement ton cheval il doit partir sur l'autre pied. Ils sont dressés comme ça. Parce qu'en course on n'a pas le temps de déplacer les aides et tout ça. Ah ouais, c'est incroyable. Donc juste on change le bout du nez de côté et le cheval il sait qu'il doit changer de pied. Ceux qui sont derrière vont doubler progressivement pour pouvoir passer devant le groupe et habituer les chevaux à travailler devant. D'accord. Voilà, parce qu'il faut savoir aussi que le cheval qui travaille devant, il se fatigue un peu plus que celui qui est derrière et qui, on va dire, on va employer une expression cycliste qui suce la roue. Donc tu veux que je passe devant? Donc là, Cécile va avancer un peu, je vais me garer. Voilà. Et là, progressivement, tu doubles. Alors, sans faire une accélération trop brutale. Voilà, tu doubles et tu vas la mettre devant celui de Cécile. Voilà. Petit appel de langue. Ralentis, Cécile, un peu. Hop. Un peu de confusion Allez. chez moi là entre doubler, garder la cadence, sans regarder, pas de dépasser.
Voilà, il faut vraiment que tu te mettes devant en tête et ainsi de suite. Tu vois, ça c'est un travail que le cheval doit accepter. Que souvent les chevaux ont tendance à se mettre derrière les autres pour travailler un peu on va dire en stand-by, en repos. Ça habitue les chevaux de derrière à passer devant, à ceux devant de se faire doubler. Ouais. Elle gâte un peu toujours, hein, c'est marrant. Oui, oui, oui. Voilà, là, tu peux te mettre devant Cécile. Allez, Cécile, tu peux redoubler. C'est le tien là qui guette Ouais, maintenant. ouais. Eh, c'est pas si simple devant parce que Ah du oui, coup, hein. le fait de vouloir garder une bonne cadence régulière est plus compliqué. Ah, c'est plus dur. Elle se cale pas. Ah oui, oui. Parce que derrière, j'avais pas du tout à me servir de mes jambes par exemple. Oui, ah oui, oui. Et Alors là, que je suis ils obligé vont d'appuyer. regarder, oui, Ouais. oui. Elle regarde et puis. Tu vois, en course, tu as la ligne d'arrivée, elle est là où est Cécile. Et là, tu as 2 minutes, des fois moins, tu as 1 minute 30. Descendre, déceler, mouiller, que ton cheval est récupéré et tu es dans le contrôle veto. Et là, Cécile, tu contrôles. Le cœur, voilà. Là, il y a 48 au bout de, allez, on va dire, ça fait 3 minutes. Donc voilà, C'est bien. la jument est très très bien. Le chronomètre s'arrête Ouais. quand on rentre chez le Ah vétérinaire. oui. Voilà. Là, tu peux perdre une course rien que dans le temps qu'il lui faut pour redescendre. Oui, parce que ça veut dire que chaque fois, à chaque étape, il faut rattraper la tête. Ouais. Du coup, souvent, ça vous manque, en fin de course, il vous manque allez, entre 5 et 5 km pour pouvoir lutter avec, Ouais, c'est ça. avec les premiers. Quoi. Non, le cheval, je pense qu'on a fait une bonne séance d'entraînement quand même. Ouais, je suis d'accord. Et maintenant, Cécile, l'un des moments très très importants, Laurent, C'est parti. contrôle vétérinaire. Donc évidemment, Attention, on est sévère. ouais, les vétérinaires se mettent bien dans l'axe Voilà. pour voir. Là, on contrôle bien les postérieurs, que les postérieurs soient bien symétriques. Voilà, il faut qu'ils tournent dans le sens où on voit bien le cheval. D'accord. Voilà. Et là, on regarde devant. Ouais. Il est très joueur. Et là aussi, ça c'est un métier, hein, parce qu'il faut pas que le cheval soit. C'est pour ça qu'on leur fait beaucoup à l'entraînement pour les habituer le jour de la course, qu'ils soient... Bon, et rien de tout ça n'aurait été possible sans un cheval et un homme. Ton père Oui, et puis le cheval dynamique. dynamique. Les deux nous attendent à la maison. Allez. On les retrouve. On Parce les qu'il y en a retrouve. plein de choses. Vous On y avez va. plein de choses à me dire avec pour Il ça. reste plein de surprises. Ouais, c'était génial en tout cas. Merci beaucoup. Il y a 29 ans celui-ci. 29 ans, ouais. 29 ans. Premier cheval qui a. Premier cheval international de Cécile. Ouais, incroyable. Ouais, ouais, ouais. Gérard Miletto, vous êtes le père évidemment de Cécile. Peut-être un peu aussi le père de ce grand champion. Ah, tout à fait, oui. Parce que Dynamique. Ils C'est font un pas- mon bonhomme. ils font partie de la famille, tous Ouais. les deux. Racontez-moi comment vous l'avez rencontré d'abord. Comment ça s'est passé? Ben, comment ça s'est passé? Tout simplement, chez un éleveur de Mérus, M. Francis Poujol, qui fait partie du berceau de l'endurance. Et il avait une jument qui s'appelait Djala, qui était suitée d'un poulain. J'ai craqué sur le poulain et sur la jument. J'ai dit à Francis, j'ai dit, le prochain, tu me le gardes. Il m'a dit, si c'est une femelle, c'est pour moi, si c'est un mâle, c'est pour toi. Et donc, le 14 avril 90, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, c'est un petit mâle, il est pour toi. Vous vous souvenez de la date? Ah oui, 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 14 avril 90, tout à fait. Extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. Cécile commençait aussi sa carrière. Cécile avait déjà commencé, et en fait, moi, c'est moi, au départ, qui étais cavalier d'endurance amateur. Et quand Cécile a eu 14 ans, j'ai vu qu'elle avait un don. J'ai cessé de concourir, et je l'ai coaché, je l'ai aidé, etc. Voilà, avec le résultat qu'on connaît. Ouais. Et puis évidemment, le monde de l'endurance intéresse particulièrement le Moyen-Orient. Tout à fait, oui. Et bien sûr, Dynamique, qui se révèle comme l'un des meilleurs chevaux du monde, Ah, tout à fait. intéresse ces gens-là. Et vous, têtu, comme un homme du Sud, vous refusez longtemps de le vendre. Racontez-moi oui. comment ça s'est passé, ça. Ah ben, la première offre que j'ai eue, c'était en 1998. Et déjà, il y avait une offre pas mal. La deuxième proposition, on l'a eue juste avant le championnat du monde à Compiègne. Alors là, c'était une proposition vraiment Lourde. lourde.
Lourde, mais là, on ne s'est pas entendu sur le prix. Dynamique gagne brillamment le championnat de France à Nancy. Et là, ils sont revenus à la charge. Et j'ai dit, attendez, laissez-moi savourer la victoire. Vous m'appelez lundi matin au bureau et on discutera. Et le lundi matin à 8 h, ils m'ont appelé et il me dit, bon, alors tu le vends? J'ai dit, ouais, c'est comme au poker, c'est le double. Voilà. Non. Ouais, voilà. C'est comme au poker, vous le voulez, c'est comme ça. Alors, il se trouve que... Par contre, alors, pour la petite histoire, Cécile, elle a pleuré quand même. Hein. J'ai dit, quand tu auras gagné en faisant des piqûres, hein, ce que va te rapporter le cheval, Bien sûr. voilà, il faut quand même... Et moi, en fait, cet argent, je l'ai tout investi dans le cheval. Oui. Je n'ai pas mis un sou à la banque. Oui. Quand il a arrêté sa carrière, ils ont appelé Cécile, ils ont dit, bon, le cheval fait partie de ta vie, si tu veux, ben, on te le rend. Quoi. Ouais. Voilà. Moi, Cécile m'a dit que vous étiez tout particulièrement ému. Ah, ça a été un grand moment d'émotion. Ouais. C'est formidable parce que l'avoir fait naître, il est à l'origine de beaucoup de choses formidables. Non, je ne l'ai pas fait naître, non, mais bon, on l'a eu tout petit. Voilà. Quoi, voilà. Et qu'il revienne ici pour passer la fin de sa vie. C'est fantastique. Ouais. En plus, c'est un cheval, d'ailleurs, il a la noblesse dans le regard. Ouais. Bon, après, malgré on a passé 3 années depuis l'accident de Cécile qui ont été très très dures. Quoi. Ouais. Et là maintenant, c'est que du bonheur qu'elle soit revenue comme à son niveau. Quoi. Vous avez eu peur, hein? Ah, c'est abominable. Ouais. C'est une horreur. Vous avez culpabilisé? Non. 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 Mon fils était torero et elle cavalière. Nous, les enfants, il fallait qu'ils s'expriment. Et puis voilà. Mais à aucun moment, j'ai culpabilisé. Mais vous avez eu peur, en tout cas. Ah, très. Bon, avant de repartir sur un autre exercice, évidemment, on visite les écuries. Alors, le style, c'est très typé. Enfin, typé. On sent qu'il y a des influences d'un peu partout, en fait. C'est vous qui l'avez construit, ça? Oui, en fait, quand on a acheté il y a 12 ans, c'était un champ de maïs. Donc, il n'y avait vraiment rien du tout. On a tout bâti petit à petit. Et on essaie de faire fonctionnel et à notre goût. Donc, c'est-à-dire, ça nous ressemble espagnol, flamenco. Bon, alors revenons aux chevaux. Combien de chevaux, en fait, il y a sur la propriété? Entre les chevaux nés ici, les poulinières, les vieux chevaux, les chevaux à l'entraînement, il y en a entre 40 et 50. D'accord. Et combien de personnes pour s'en occuper? Eh bien, à plein temps, nous sommes 3. Il y a Laurent, moi et Emeline, notre employée. Et là, évidemment, le plus grand des box, voilà, qui était celui du chef. Celui de Dynamique. D'ailleurs, c'est grâce à lui que tout ça existe un peu. On est à sa maison. Voilà. C'est pour ça qu'il a son box. Parfait. Et puis, il y a aussi la propriété s'étend sur plusieurs hectares parce qu'en fait, il y a beaucoup de chevaux au paddock. On le voit, quand je suis arrivé, j'ai vu... Ils vivent quasiment toute la journée, sauf grosse intempérie, au paddock. Parce que mine de rien, le cheval au paddock, il travaille. Il marche. Et puis même, donc physiquement, c'est bien qu'il marche. Et puis pour le moral. Ouais. Il y fait bon en tout cas. C'est important ça, dans cette région. Ça, c'est... Alors là, vos directions, on va devoir faire un autre travail avec Laurent et ton équipe. Différent de celui de ce matin. En fait, c'est un travail qu'on fait pour préparer les chevaux avant d'aller à la plage. Donc ça, c'est presque l'avant de ce qu'on a fait ce matin. Oui, c'est l'avant. Bon, je vais regarder ça, on y va? Allez. Bon, débrief. D'abord, bonjour Carla. Alors, on revient sur le travail là qui est assez différent du travail de la plage. L'endroit en plus demande aux chevaux d'être un tout petit peu plus attentifs parce que la plage c'est entre guillemets toujours tout droit, c'est assez facile. Oui, alors là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a, donc on a vu, il y a des virages à gauche, des virages à droite, il y a des faux plats montants, descendants. Donc ça habitue les chevaux à des changements de train, et tout en restant aux ordres et cadencés. Ouais.
Et Laurent, ça fait penser un tout petit peu au cross que tu connaissais dans le concours complet, c'est que là, il faut faire attention où les chevaux mettent les pieds. On peut dire que la plage, c'est plus un travail de tenue. Et le travail qu'on fait là cet après-midi, c'est plus un travail de prise d'équilibre du cheval en lui-même. Voilà, essayer de responsabiliser un peu le cheval. Et alors ça, il faut le faire sur quelle distance? C'est un problème de distance aussi long qu'à la plage, non? Non, 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 c'est des travaux qui font en général entre 1h30 et 2 heures. Mais du coup, on fait quand même beaucoup moins de kilomètres qu'à la plage. Ouais. Voilà, là, les chevaux font des sorties de, allez, on va dire une vingtaine de kilomètres. D'accord. Et puis tu marches beaucoup, parce que les gens de votre sport disent toujours que le pas ou le galop, ça fait travailler le métabolisme de la même manière, le physique du cheval de la même manière. Oui, puis c'est vrai que en fait, c'est le pas qui fait, c'est la seule allure qui fait travailler tous les muscles du cheval. Mais d'où l'importance d'un pas actif. Ouais, c'est ça. Un pas inactif, c'est de la randonnée, c'est de la balade, ça ne sert à rien pour le cheval d'endurance de compétition. Donc je pense qu'il faut travailler dans l'activité, tout en respectant et préservant l'intégrité du cheval, mais d'essayer, comme on a vu ce matin, de ne pas faire une sortie pour rien. Bon, les copains, on a été actifs. Moi, je crois qu'on a besoin d'un peu d'ombre, non? Parce que ça cogne là. Ouais, on rentre aux écuries. Allez, c'est go. parti. Notre journée se termine ici avec l'élevage, parce que l'élevage fait aussi partie professionnellement d'une démarche, tout simplement. On a changé un peu notre mode de vie suite à l'accident. Voilà, on travaille maintenant un peu plus en famille, c'est moins l'usine, on va dire, qu'avant. Voilà, les mêmes priorités. On a pris beaucoup de recul et voilà, on n'a plus les mêmes priorités. Et du coup, c'est pour ça qu'on a quand même moins de chevaux qu'avant. Qu'on a commencé cette activité élevage pour seconder les chevaux derrière et surtout avoir notre réservoir de chevaux par la suite et plus être tributaire de personnes, de propriétaires autour de nous. Merci beaucoup parce que j'ai passé une journée formidable. Je pense que les gens qui nous regardent aussi, avec des images qui nous ont donné envie de galoper, mais avec maîtrise. Merci à vous en tout cas. Puis nous, on se retrouve évidemment très vite pour un nouveau Professeur Cavalier. Ciao, bye bye.